Il a simplement décidé de vérifier ce qui se passait sous son porche. Mais au lieu de déchets et de terre, il a découvert des centaines d'œufs étranges, dissimulés dans l'obscurité. Heure après heure, ils ont commencé à changer, avant de se mettre à éclore. Ce qui est apparu à l'intérieur a contraint les autorités à boucler la maison en urgence et à déclarer une quarantaine. Abonnez-vous et écrivez dans les commentaires d'où vous nous regardez. Harold Bennett avait toujours cru que les journées se ressemblaient lorsqu'on atteignait un certain âge. Les matins arrivaient sans surprise, portés par le même air salin venu de l'océan, les mêmes cris lointains des mouettes, les mêmes craquements du bois ancien qui composait sa maison. Il vivait depuis des décennies dans ce petit village côtier, un endroit discret où les maisons sur pilotis semblaient flotter au-dessus d'un sol capricieux, tantôt sec, tantôt gorgé d'eau après les pluies. Pour Harold, cette routine était devenue une forme de paix. Il se levait tôt, préparait son café en silence et observait la lumière pâle se glisser entre les planches de sa véranda. Rien, pensait-il, ne pouvait encore bouleverser cet équilibre fragile mais rassurant. Sa maison n'était pas jeune, les poutres portaient les marques du temps et chaque tempête la faisait gémir comme un vieil être vivant qui refusait pourtant de céder. Harold connaissait chaque bruit, chaque plainte du bois, et il savait distinguer ceux qui annonçaient un vrai danger de ceux qui n'étaient que le souvenir des années passées. Construite sur des pilotis solides, elle avait été pensée pour résister aux caprices de la côte, aux marées imprévisibles et aux pluies soudaines. L'espace sous la maison avait toujours été pour lui un simple détail, un vide sombre où s'accumulaient parfois des feuilles mortes, des branches ou des objets oubliés par le vent. Il n'y voyait rien de mystérieux, seulement un endroit qu'il fallait nettoyer de temps à autre. La veille, un orage violent avait frappé le village. La pluie s'était abattue sans relâche, et Harold avait passé la soirée à écouter l'eau frapper le toit, certain que le dessous de la maison serait une nouvelle fois encombré de débris. Ce matin-là, armé de sa lampe et de quelques outils, il décida donc de s'en occuper. C'était une tâche banale, presque mécanique, le genre de travail qui occupait les mains, pendant que l'esprit vagabondait vers des souvenirs anciens. Il s'attendait à trouver de la boue, des feuilles en décomposition, peut-être les traces de quelques petits animaux ayant cherché refuge contre la pluie. Rien de plus. En se penchant sous la véranda, il sentit immédiatement l'odeur caractéristique de la terre humide. Le sol était sombre, lourd, encore imprégné de l'averse récente. Harold éclaira l'espace devant lui et commença à dégager la terre avec précaution. Les premières minutes confirmèrent ses attentes. Des morceaux de bois gonflés d'eau, quelques détritus charriés par le ruissellement, tout semblait normal. Puis, mais son outil heurta quelque chose de dur. Il s'arrêta, pensant à une pierre ou à une racine. Lorsqu'il écarta un peu plus la terre, la lumière de la lampe révéla une forme lisse, ovale, d'une couleur pâle qui contrastait avec l'obscurité environnante. Harold resta immobile quelques secondes, surpris sans comprendre pourquoi. Il dégagea davantage la zone et découvrit une seconde forme, puis une troisième. Elles étaient alignées, presque serrées les unes contre les autres, comme si elles avaient été placées là avec soin. En continuant à creuser, il sentit une inquiétude sourde s'installer en lui. Ce n'était pas une découverte isolée. Plus il retirait de terre, plus ces objets apparaissaient, identiques, silencieux, innombrables. Il recula légèrement, éclairant l'ensemble, et réalisa avec un frisson qu'il ne s'agissait pas de quelques éléments épars, mais de dizaines, peut-être de centaines d'œufs, dissimulés sous sa maison. Ils étaient parfaitement ovales, d'un blanc mat légèrement terne, tous de la même taille. Rien ne semblait cassé, rien n'était abîmé. La disposition était trop ordonnée pour être le fruit du hasard. Harold sentit son cœur battre plus vite. Il tenta de se raisonner, cherchant une explication simple. Peut-être une espèce d'oiseau ou de reptile qu'il ne connaissait pas. Pourtant, quelque chose le dérangeait profondément. Le nombre était démesuré et l'endroit choisi sous une maison habitée lui paraissait étrange. Il s'agenouilla avec difficulté et observa plus attentivement. La terre autour des œufs était chaude et humide, comme si elle avait été préparée pour les protéger. En se déplaçant légèrement, il remarqua que la masse blanche ne se limitait pas à un seul point. Elle s'étendait sous les poutres, disparaissant dans l'ombre plus profonde près des fondations. Ce qu'il avait d'abord pris pour une découverte localisée se révélait être une étendue bien plus vaste. Harold sentit une angoisse nouvelle l'envahir,
une sensation qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Sans savoir exactement pourquoi, il sortit son téléphone et prit plusieurs photos. Il savait qu'il avait besoin d'un avis extérieur, de quelqu'un capable de reconnaître ce qu'il voyait. Son esprit se tourna immédiatement vers son neveu, Ethan Miller, qui travaillait pour le service régional de protection de la faune. Ethan avait toujours eu une connaissance impressionnante des espèces locales, et Harold espérait qu'il pourrait lui fournir une explication rassurante. Il lui envoya les images avec un message bref, essayant de ne pas laisser transparaître son inquiétude. L'attente de la réponse lui parut interminable. Il resta assis sur le seuil de la véranda, le regard perdu vers l'océan, mais son esprit revenait sans cesse à ce qui se trouvait sous ses pieds. Lorsque le téléphone vibra enfin, son cœur se serra. Le message d'Ethan était prudent, presque hésitant. Il reconnaissait ne pas pouvoir identifier immédiatement l'origine de cette ponte, notant que la couleur et la taille des œufs étaient inhabituelles. Il lui conseillait de ne pas y toucher davantage et promettait de se renseigner. Cette réponse, loin de rassurer Harold, accentua son malaise. Si même Ethan ne savait pas ce que c'était, alors la situation était plus sérieuse qu'il ne l'avait imaginé. Il passa le reste de la journée à observer sa maison, comme si elle était devenue étrangère. Chaque craquement du bois lui semblait soudain suspect. Chaque mouvement de l'air sous la véranda prenait une importance démesurée. La nuit tomba, et Harold eut du mal à trouver le sommeil, conscient que sous lui, dans l'obscurité, quelque chose reposait en silence. Lorsque l'aube se leva, il se sentit épuisé, mais une détermination nouvelle l'habitait. Il devait vérifier à nouveau. Avec la lumière du matin, il retourna sous la maison. Les œufs étaient toujours là, immobiles, identiques à la veille. Pourtant, Harold ne parvenait pas à chasser l'impression que quelque chose avait changé. L'air semblait plus lourd, plus humide encore. Il comprit alors que ce qu'il avait découvert n'était pas un simple incident passager, mais le début de quelque chose qu'il ne maîtrisait pas. Et sans le savoir, cette certitude marquait la fin de sa vie ordinaire et le début d'une épreuve qui allait transformer à jamais son rapport à ce lieu qu'il appelait son foyer. La certitude qui s'était installée en Harold au lever du jour ne le quitta plus. Après cette première nuit presque blanche, peuplée de rêves confus et d'images d'ombres mouvantes sous le plancher, il comprit qu'il ne pourrait pas simplement ignorer ce qui se trouvait sous sa maison. Le silence du matin, habituellement apaisant, lui sembla lourd, presque oppressant. Tout paraissait identique à la veille, et pourtant, il avait l'impression diffuse que quelque chose avait basculé, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Il passa une bonne partie de la matinée à tenter de s'occuper l'esprit. Il rangea quelques outils, prépara un repas simple, mais ses pensées revenaient sans cesse à la véranda. À chaque pas, il sentait sous ses pieds la présence invisible de cette masse d'œufs, silencieuse mais insistante. Finalement, incapable de résister davantage, il prit sa lampe et se glissa à nouveau sous la maison. Il se voulait rationnel, presque méthodique, persuadé qu'une nouvelle observation pourrait le rassurer ou au moins lui donner le sentiment de reprendre le contrôle. Dès qu'il éclaira le sol, il remarqua que l'aspect des œufs n'était plus exactement le même. La blancheur mate qu'il avait observée la veille semblait s'être altérée. La surface était devenue légèrement plus sombre, tirant vers une teinte crème irrégulière. En se rapprochant, Harold distingua des zones plus foncées, comme des taches apparues sans prévenir. Il passa lentement la lumière sur plusieurs œufs, constatant que ces changements n'étaient pas isolés. Toute la ponte semblait évoluer, presque respirer, même si rien ne bougeait encore. Un frisson parcourut son dos. Il n'avait aucune idée de la rapidité à laquelle des œufs pouvaient changer d'aspect, mais quelque chose lui disait que ce qu'il voyait n'était pas banal. Il se redressa difficilement et recula, cherchant à reprendre une distance rassurante. Pourtant, au lieu de se limiter à la zone qu'il connaissait déjà, son regard fut attiré par l'ombre plus profonde, près des fondations. Poussé par une inquiétude grandissante, il avança et éclaira davantage l'espace. Ce qu'il découvrit lui serra la gorge. Les œufs ne s'arrêtaient pas là où il l'avait cru. Ils s'étendaient l'un plus loin, s'enfonçant sous la maison, longeant les poutres et disparaissant sous la base même des fondations. Il y en avait partout, dans presque tout l'espace disponible. Ce n'était plus une découverte étrange, mais une invasion silencieuse. Harold sentit ses jambes faiblir. L'idée que cette masse se trouvait là depuis un certain temps, peut-être sans qu'il ne s'en rende compte, le remplit d'une peur sourde et persistante. Il resta un long moment immobile,
la lampe tremblante dans sa main, essayant de mesurer l'ampleur de la situation. Ce n'était plus seulement son espace qui était compromis, mais sa sécurité. Il se demanda combien de temps ses œufs étaient de rester là, combien de jours ou de semaines ils avaient grandi à l'abri, sous son propre toit. La maison qu'il avait toujours considérée comme un refuge lui semblait désormais vulnérable, presque hostile. Harold contacta à nouveau Ethan, décrivant avec plus de détails ce qu'il observait et les changements récents. Cette fois, la réponse fut plus rapide et plus sérieuse. Ethan lui conseilla de ne plus s'approcher et l'informa qu'il allait prévenir ses collègues. L'idée de faire intervenir des spécialistes donna à Harold un sentiment mitigé. D'un côté, il espérait une solution rapide. De l'autre, il comprenait que si des professionnels étaient nécessaires, alors la situation dépassait largement ce qu'il avait imaginé. L'après-midi avançait lorsque les premiers véhicules arrivèrent devant sa maison. Des hommes et des femmes descendirent, vêtus de combinaisons de protection qui contrastaient fortement avec le décor familier du village. Leur présence transforma immédiatement l'atmosphère. Là où régnait d'ordinaire une tranquillité presque oubliée du monde, s'installait maintenant une tension palpable. Harold les observa travailler avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Ils se déplacèrent sous la maison avec une prudence extrême, examinant le sol, notant la disposition des œufs, prélevant des échantillons. Leurs gestes étaient précis, mesurés, comme s'ils savaient que la moindre erreur pouvait avoir des conséquences graves. L'air sous la véranda semblait encore plus lourd, chargé d'humidité et d'une inquiétude difficile à définir. Harold se tenait à l'écart, conscient de son impuissance. Il n'était plus maître de ce qui se passait chez lui. Le temps sembla s'étirer. Chaque minute renforçait le sentiment que quelque chose d'inévitable approchait. Les spécialistes échangeaient des regards, murmuraient entre eux, mais personne ne donnait d'explication claire. Harold tentait de capter des fragments de conversation, sans succès. Il sentait que la situation était sur le point de basculer, sans savoir comment ni quand. Puis, sans avertissement, un changement subtil attira l'attention de tous. Sur quelques œufs, de fines fissures apparurent, presque invisibles au premier regard. Harold sentit son cœur s'emballer. Les spécialistes s'immobilisèrent aussitôt, comme figés. La surface de la coquille vibra légèrement, à peine perceptible, mais suffisamment pour faire comprendre que quelque chose se passait à l'intérieur. Le silence devint total, lourd d'une attente insoutenable. À cet instant précis, Harold comprit que ce qu'il avait découvert n'était plus une simple énigme à résoudre, mais une menace en train de prendre forme. Les œufs, jusque-là silencieux et inertes, annonçaient un changement irréversible. La peur qui l'avait accompagné depuis la veille se transforma en une certitude glaçante. Ce qui reposait sous sa maison était sur le point de s'éveiller, et rien ne pourrait désormais empêcher les événements de suivre leur cours. Le silence qui suivit l'apparition des premières fissures fut d'une intensité presque irréelle. Harold avait l'impression que le monde entier s'était figé sous sa maison, suspendu à ses coquilles fragiles qui tremblaient imperceptiblement. Les spécialistes, quelques instants plus tôt penchés sur leurs instruments, s'étaient immobilisés comme s'ils n'osaient plus respirer. L'air semblait plus dense, saturé d'humidité et d'une tension que personne n'osait nommer à voix haute. Harold sentit une sueur froide couler le long de son dos. Il comprit alors que ce qu'il redoutait depuis la veille était en train de se produire. Les fissures s'élargirent lentement. Elles n'étaient plus de simples marques superficielles, mais de véritables lignes de rupture qui parcouraient la surface des œufs. La lumière des lampes révélait de légers mouvements à l'intérieur, comme si quelque chose cherchait à se frayer un chemin vers l'extérieur. Harold, incapable de détourner le regard, sentit son cœur battre à un rythme irrégulier. Il n'y avait plus de place pour le doute ni pour l'espoir d'une explication anodine. Ce qui se trouvait sous sa maison était vivant. Le moment où la première coquille céda complètement s'imprima dans sa mémoire avec une clarté douloureuse. Un craquement sec résonna dans l'espace confiné, suivi d'un mouvement brusque. Une petite tête écailleuse apparut, sombre et luisante, se détachant nettement sur la blancheur brisée de l'œuf. Les spécialistes réagirent instantanément. L'un d'eux recula d'un pas, un autre leva la main pour signaler l'urgence de la situation. Harold sentit ses jambes se dérober. Il avait vu suffisamment de documentaires et d'images pour reconnaître ce qu'il avait sous les yeux, même sans être expert.
Ce n'était pas une créature inoffensive. La décision fut prise sans la moindre hésitation. Les échanges devinrent rapides, précis, dénués de toute émotion superflue. En quelques minutes, la maison fut encerclée. Des rubans de signalisation apparurent et l'espace familier de Harold se transforma en zone interdite. On lui demanda de s'éloigner immédiatement. Il protesta faiblement, plus par réflexe que par réelle volonté de résister, mais il comprenait la gravité de la situation. Quitter sa maison, même temporairement, était un choc, mais rester aurait été bien plus dangereux. Alors qu'il se tenait à l'extérieur, observant de loin ce qui avait été son refuge pendant tant d'années, Harold ressentit une profonde impuissance. Les spécialistes parlaient désormais ouvertement de quarantaine. Le mot résonna en lui comme une condamnation. Sa maison n'était plus un simple lieu de vie, mais un point noir sur une carte, un endroit à isoler pour protéger les autres. Il se sentit soudain étranger à ce lieu qu'il connaissait pourtant si intimement. Les premières analyses confirmèrent rapidement ce que certains craignaient déjà. Les œufs appartenaient à des cobras royaux, une espèce rare et extrêmement dangereuse. Leur couleur inhabituelle avait retardé leur identification, mais il ne restait désormais plus aucun doute. Plusieurs femelles avaient choisi l'espace sous la maison comme site de nidification, profitant de la chaleur constante et de l'abri offert par les pilotis. Harold eut du mal à accepter cette réalité. L'idée que de tels animaux aient pu se développer sous son toit, à quelques mètres de lui, le glaçait. La situation se compliqua encore lorsque d'autres œufs commencèrent à se fissurer. Les spécialistes expliquèrent que les petits cobras naissaient déjà venimeux, capables de représenter une menace mortelle dès leurs premiers instants. Certains commencèrent à se déplacer, se glissant entre la terre et les poutres, cherchant instinctivement à s'éloigner du lieu de leur naissance. Chaque mouvement augmentait le risque. La moindre erreur pouvait avoir des conséquences irréversibles. Une opération de grande envergure fut alors lancée. Des équipes spécialisées dans la capture de serpents furent appelées en renfort. Pendant 3 jours, le site resta en état d'alerte permanente. Les interventions se succédaient sans interruption. Harold, tenu à distance, suivait les événements avec une angoisse constante. Il voyait les spécialistes entrer et sortir, concentrés, visiblement épuisés, mais toujours vigilants. Chaque serpent capturé était placé avec précaution dans des contenants sécurisés et chaque extraction était un moment de tension extrême. Le temps semblait s'étirer, se confondre en une suite indistincte d'heures d'attente et de nouvelles inquiétantes. On lui expliqua que plus de 200 jeunes cobras avaient été découverts et retirés. Le chiffre lui paraissait irréel. Comment un tel nombre avait-il pu se développer sans qu'il ne s'en rende compte? Cette question le hantait, renforçant le sentiment que la frontière entre sa vie ordinaire et un danger mortel était bien plus fragile qu'il ne l'avait jamais imaginé. Lorsque la phase la plus critique de l'opération prit fin, un semblant de calme revint. Les spécialistes assuraient que la menace immédiate avait été neutralisée, mais la maison restait sous contrôle strict. Harold comprit que même si les serpents avaient été retirés, les conséquences de cette découverte allaient pas perdurer. Son existence paisible avait été brisée par un événement aussi improbable que terrifiant. Et tandis qu'il observait sa maison, entourée de barrières et de véhicules officiels, il savait que rien ne serait plus jamais exactement comme avant. Lorsque la phase la plus dangereuse de l'opération prit fin, un calme étrange s'installa autour de la maison de Harold Bennett. Ce n'était pas le calme familier qu'il avait connu pendant des années, mais une forme de silence lourd, presque artificiel, comme celui qui suit une tempête particulièrement violente. Les équipes spécialisées continuaient de circuler autour du bâtiment, mais leurs mouvements étaient désormais plus lents, plus méthodiques. Le danger immédiat semblait écarté, pourtant personne n'osait encore parler de retour à la normale. Les jours suivants furent consacrés aux mesures finales. La maison fut soumise à une inspection complète. Des produits furent appliqués sous la véranda, dans la terre encore humide, afin d'éliminer toute trace susceptible d'attirer de nouveaux reptiles. Une partie du sol fut retirée et remplacée, opération lourde et bruyante qui transforma définitivement l'espace sous la maison. Harold observait ces travaux à distance, conscient que chaque pelletée de terre enlevée effaçait physiquement les traces de ce qui s'était passé, sans pour autant apaiser ce qu'il ressentait intérieurement. La maison était nettoyée, sécurisée, rendue conforme, mais son esprit, lui,
restait marqué. Durant tout ce temps, Harold resta derrière les barrières de sécurité. Il se tenait là, immobile, regardant des inconnus entrer et sortir de ce qui avait été son refuge. Il avait vécu entre ces murs pendant des décennies, y avait connu des moments de solitude, de joie discrète, de souvenirs silencieux. À présent, ce lieu lui semblait appartenir à d'autres, transformé en objet d'intervention, de rapports techniques et de protocoles. Cette distance forcée accentua son sentiment d'impuissance. Il comprit alors à quel point la notion de sécurité pouvait être fragile, dépendante de facteurs invisibles et incontrôlables. Lorsque les autorités annoncèrent enfin la levée de la quarantaine, la nouvelle ne provoqua pas chez lui le soulagement qu'il avait imaginé. Officiellement, la menace était éliminée. Les jeunes cobras avaient été capturés, la zone traitée, les risques réduits au minimum. Pourtant, au moment de franchir à nouveau le périmètre et de s'approcher de sa maison, Harold ressentit une hésitation inattendue. Chaque pas lui semblait chargé d'une appréhension nouvelle, comme s'il pénétrait dans un lieu inconnu. Le jour de son retour, la maison l'accueillit dans un silence presque froid. Rien n'avait changé en apparence. Les murs étaient les mêmes, les meubles à leur place, la lumière filtrait toujours à travers les mêmes fenêtres. Et pourtant, Harold ne retrouvait pas le sentiment de sécurité qui l'avait accompagné autrefois. Il marcha lentement à travers les pièces, attentif au moindre bruit, au moindre craquement du bois. Sous la véranda, l'espace était désormais propre, presque vide, débarrassé de la terre qui avait caché tant de secrets. Il n'y avait plus rien à voir, plus rien à découvrir. Mais l'absence elle-même était lourde de sens. Les nuits suivantes furent difficiles. Harold dormait peu, se réveillant souvent avec l'impression que quelque chose bougeait sous la maison, même s'il savait rationnellement que tout danger avait disparu. Les images des œufs fissurés, des petites têtes écailleuses et de l'agitation des équipes spécialisées revenaient sans cesse le hanter. Il comprit alors que ce qu'il avait vécu ne pouvait pas simplement être effacé par des procédures et des traitements chimiques. L'expérience avait laissé une trace durable, invisible mais profonde. Avec le temps, il commença à réfléchir différemment à ce qui lui était arrivé. Il réalisa que sa maison, qu'il avait toujours considérée comme une forteresse contre le monde extérieur, n'était en réalité qu'un élément parmi d'autres, dans un environnement vivant et imprévisible. La nature n'avait pas envahi son espace par malveillance. Elle avait simplement suivi ses propres règles, indifférente aux frontières que les humains croyaient avoir tracées. Cette prise de conscience fut à la fois troublante et éclairante. Harold se rendit compte qu'il avait longtemps vécu avec l'illusion d'un contrôle total sur son quotidien. L'événement avait brutalement brisé cette certitude. Désormais, chaque bruit du vent, chaque variation de la terre après la pluie, lui rappelait que l'équilibre entre l'homme et la nature était précaire. Il n'était pas le maître absolu de ce lieu, mais un occupant temporaire, toléré tant que les circonstances le permettaient. Peu à peu, la vie reprit son cours. Les voisins recommencèrent à passer, les conversations retrouvèrent un ton plus léger, et le village sembla oublier l'épisode. Harold, lui, ne l'oublia jamais vraiment. Il continua à vivre dans sa maison, mais avec une attention nouvelle, presque respectueuse, envers ce qui l'entourait. L'expérience l'avait transformé, l'avait rendu plus conscient de la fragilité de l'existence et de la proximité constante du monde sauvage. Un soir, assis sur sa véranda, regardant l'horizon se teinter des couleurs du crépuscule, Harold sentit une forme d'acceptation s'installer en lui. La peur n'avait pas totalement disparu, mais elle s'était muée en compréhension. Ce qu'il avait vécu n'était pas seulement une menace surmontée, mais une leçon silencieuse. Il savait désormais que la frontière entre la vie ordinaire et l'inattendu était mince, presque invisible, et que le respect de cette réalité était peut-être la seule véritable protection dont disposait l'homme. Si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous absolument à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. De nombreuses autres découvertes inattendues et des histoires réelles qui font réfléchir vous attendent. Découvrez les autres vidéos sur la chaîne et partagez ce contenu avec ceux que cela pourrait vraiment intéresser.